Encore un peu de café? Non, merci, il faut que j'aille travailler. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Oh, pas grand-chose d'intéressant, juste assurer le suivi des dossiers. Tu vas au bureau, toi? Non, Eden doit passer à la maison. Je vais lui montrer ma robe de mariée. Oh, je vois. Mason, je crois que ce serait bien qu'on parle de Michael et de la cérémonie. Pourquoi? On s'est déjà mis d'accord sur ce point. Si tu veux que ce soit lui qui bénisse le mariage, c'est lui qui le bénira. Mais vous êtes toujours un peu en froid tous les deux et j'aimerais bien que tu ailles le voir ce matin avant d'aller au bureau si ça ne t'ennuie pas. Que j'aille le voir? Oui, pour t'excuser si possible. Tu n'as pas été des plus aimables avec lui. Je regrette, mais je pensais ce que j'ai dit et je n'irai pas m'abaisser devant lui. C'est à lui de s'excuser. Il l'a fait. Il s'est excusé quand je suis passé le voir l'autre jour. Il m'a dit qu'il était désolé et que si tu voulais bien, il serait heureux de pouvoir célébrer notre mariage. Eh bien, tu es le chic pour naviguer entre lui et moi en nous obligeant à faire la paix quand ça t'arrange. Enfin, si c'est important à tes yeux, tu n'as qu'à lui présenter des excuses pour moi. Fichez le camp, ça vaudra mieux. Pourquoi vous êtes en colère contre moi? En colère? Mais j'ai aucune raison d'être en colère. Vous aviez entièrement le droit de venir vous immiscer dans mes affaires. C'est bien ce que vous croyez, non? Non? C'est ma vie, j'en fais ce qui me plaît. J'ai envie d'en finir. D'en finir avec quoi? Mais avec tout, j'en ai marre de cette vie inutile et sans but. Est-ce que vous êtes en colère contre moi parce que j'ai décidé de vous empêcher de commettre cette folie? Parce que j'ai appelé Cruz et qu'il est arrivé à temps pour vous sauver et que vous êtes encore en vie? Ma gratitude est sans limite. Ok. J'en ai plus qu'assez que les gens passent leur temps à se mêler de mes affaires. Hier soir, tout le monde était décidé à me sauver la vie et ce matin, je suis pieds et poings liés sur mon lit d'hôpital. Et demain, je me balancerai au bout d'une corde. C'est une situation difficile, je comprends votre réaction, mais il faut que vous essayiez d'avoir confiance en nous. Pourquoi j'aurais confiance en vous? Je veux vous aider. Ne pensez pas que je suis votre ennemi. Ah oui, vous êtes mon ami peut-être? Vous croyez que je ne sais pas quel rôle vous jouez, que vous avez été chargé de me tirer les vers du nez et de pondre un rapport sur moi? Oui, mais ce rapport dépendra de ce que vous me direz, vous le savez bien. Si vous pensez que je vais être coopératif, vous vous trompez. Alors fichez le camp d'ici et laissez-moi tranquille. Inspecteur Castillo, Docteur Donnelly. Docteur Donnelly, je me rappelle vous avoir rencontré au bal. Oui. Je suis à votre disposition si vous avez besoin de renseignements et le personnel de l'hôpital a l'ordre de vous aider jusqu'à la fin de votre enquête. Merci, docteur, j'apprécie. Est-ce que vous avez du nouveau? Non, pas encore. Le labo doit nous faire un rapport sur les relevés qu'on a effectués dans la chambre et on n'aura les résultats que demain. Mais il y a un fait qui représente peut-être un indice important. Un des hommes a remarqué un certain nombre de traces de peinture fraîche sur le sol vers la fenêtre de la chambre. Et en quoi est-ce important? C'est une simple hypothèse, mais ça laisse penser que quelqu'un aurait très bien pu s'introduire par la fenêtre en montant le long de la gouttière. Ce qui expliquerait les traces de peinture et nous apporterait la preuve que M. Garver n'est pas le seul suspect dans votre affaire. Par la fenêtre, dites-vous. C'est compliqué, mais possible. Oui, je me demandais si vous saviez quelle pièce se trouve directement sous la 352. Salut, tu es réveillé alors? Qu'est-ce que tu dirais de prendre un bon petit déjeuner maintenant? Moi, je mangerais bien un bol de céréales, ça te va? Un coup pour oui et rien du tout pour non. Eh bien, un grand bol de céréales, c'est entendu? Svensson! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un cri horrible, vous avez entendu? Non, madame. Ça venait d'où? Vous avez eu le temps de le repérer? Non, ça va durer qu'une seconde. Est-ce que ça va? Oui, mais c'était un cri de femme, un cri de terreur presque. Je vais jeter un coup d'œil. Allez en paix, que le Seigneur soit avec vous. Merci, mon père. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai offensé le Seigneur. C'est vous qui êtes venu hier? Vous étiez parti avant que je vous donne l'absolution. Pourquoi être revenu? Parce que j'ai d'autres choses à vous confesser. Beaucoup d'autres choses.
Gina, à première vue, qu'est-ce que vous faites comme taille? 38, 40? Pourquoi ça vous Il y a intéresse? des soldes chez Reininger. Regardez ça, regardez-moi cette merveille. Cette robe sur vous, ça ferait va-va-boum. Qu'est-ce que je ferais d'une robe de ce genre? Je ne sors jamais, ou presque. Une femme doit avoir toutes sortes de robes au cas où. Des robes pour tous les jours, pour les grandes occasions, pour la réception. Une plastique comme la vôtre, ça met toutes les robes en valeur. Vous êtes très gentil. Allez, venez, on va au magasin. Vous voulez aller avec moi faire les boutiques de vêtements? Pourquoi pas? La vie d'un homme, c'est important pour choisir une robe. Quand j'étais marié, j'avais toujours aidé ma femme à acheter ses vêtements. J'adorais ça. Vous avez été marié? Oui, 1 ou 2 années. Ah, j'adore vos cheveux. J'aime beaucoup cette tonalité. Vous devriez faire des reflets. Quelque chose dans les roues, là. Vous avez déjà essayé les roues? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est rien. Je suis allé voir. Mais qu'est-ce que vous faites? Je regarde si le plancher n'est pas pourri. En général, c'est une pièce qui est fermée à clé. Oui, normalement, mais comme il y a énormément d'allées et venues, il peut arriver qu'on oublie de la reverrouiller. Qui a les clés? Tous les médecins et les infirmières et le service de l'entretien. Autrement dit, il y a beaucoup de gens qui entrent et sortent de cette pièce à l'entrée. Je le crains. Oui, ça fait maintenant une quinzaine d'heures, mais je peux demander qu'on relève les empreintes autour de la fenêtre. Tenez, vous avez vu ça? Une empreinte de pied? Oui. Marche appelle immédiatement les gens du labo. Vous avez le tableau de service de la journée d'hier dans un coin? Je pense. Alors j'aimerais y jeter un coup d'œil pour savoir qui a pu se trouver dans cette pièce vers 7h30 quand l'appel a été passé. Entendu, je vais vous le chercher. Merci beaucoup. Si seulement ça pouvait être enfin la piste dont on a besoin. J'ai fouillé toutes les chambres de l'étage et tout semble en ordre. Mais j'ai entendu distinctement crier. C'était peut-être un de vos voisins qui regardait la télévision et le vent vous aura apporté le son, ça arrive ça? Ça ne ressemblait pas à un son de télévision. Bon, je peux faire une deuxième ronde à l'étage, si vous le voulez. Madame? Non. Non, je suis désolée de vous avoir dérangé. Il n'y a pas de mal. Svensson. Si vous voulez, vous pouvez rester, je vous préparerai un peu de café. Oh, ne vous donnez pas cette peine, j'en ai un plein thermos dans la voiture. Non, mais ça ne me dérange pas. Et ça me rassurerait que vous restiez. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, mon père. Qu'il fallait savoir être fort. Apprendre à résister aux tentations en priant, c'est bien ça. Oui. Eh bien, vous avez tort de penser ça. Dites-moi pourquoi. Être fort, ça ne doit pas empêcher d'agir. Au contraire, ça doit aider à poursuivre son but, à obtenir ce qu'on veut, toutes les choses qu'on vous a toujours refusées. Qu'est-ce qui vous a été refusé? Beaucoup de choses, trop de choses. J'en ai assez que ce soit les femmes qui mènent la danse. Pourquoi? Parce que c'est contre nature. Elles se prennent pour le nombril du monde. Elles s'imaginent qu'elles peuvent faire la loi. Mais elles se trompent, mon père. Elles ne sont pas aussi fortes qu'elles le croient. C'est l'homme qui doit faire la loi, pas elles. J'ai du mal à cerner ce que vous voulez exactement. Je veux les remettre à leur place. Je veux leur faire payer. Je vois, hier vous m'avez dit avoir des pulsions violentes, mais êtes-vous passé à l'acte? À votre avis? J'aimerais entendre votre réponse. Vous me décevez, mon père. Vous n'êtes pas capable de tirer vos propres conclusions. Est-ce que vous êtes ici pour vous confesser? Ça vous plairait, hein? Il ne s'agit pas de ce que je désire. Est-ce que vous êtes ici pour vous confesser ou non? Attendez. Ah,
retour à ce docteur préféré? Scott, excuse-moi. Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Tu as une petite mine. Tu n'as pas assez dormi cette nuit? Non. Non, c'est à cause de cette affaire. Quelle affaire? Cain Garver. Je n'avance pas du tout. Je me demande si je ne devrais pas renoncer tout de suite. Pourquoi? Elle t'en fait voir à ce point? Il est tellement agressif que ça me déstabilise. Tu as déjà eu affaire à ce genre de type avant, non? Oui, je sais, mais je n'arrive pas à rester suffisamment neutre cette fois. Il a chic pour me mettre sous pression. Viens par là. Détends-toi. Ça fait du bien, c'est bon. C'est 85 $ de l'heure. J'accepte les cartes de crédit. Et même les chèques. Alors? Vas-y, parle-moi un peu de Cain. C'est un cas difficile et j'ai l'impression de perdre toute objectivité. Probablement parce que c'est une affaire qui me touche de près et que je manque un petit peu trop de recul. Le médecin qui est en moi veut rester neutre et détaché, mais la femme que je suis se sent constamment sur la défensive. Détends-toi, tu te mens. Je suppose que c'est parce que j'ai soigné Eden et Kelly. Chaque fois que je l'interroge, ça me met mal à l'aise. Donc tu considères que c'est du violeur? Je n'en sais rien. C'est difficile d'en être sûr dans l'état actuel des choses. Seulement, il se montre si agressif quand on parle. Il y a tellement de violence en lui que ça me fait peur. S'il est coupable, ça expliquerait sa tentative de suicide. Il pouvait agir sous le coup de pulsions incontrôlées et regretter ensuite ce qu'il a fait. C'est une des hypothèses que j'ai faites. Mais ce n'est pas forcément ça. Il peut aussi être innocent et furieux d'être victime d'une injustice. Et l'ennui, c'est que je suis incapable de trancher dans un sens ou dans un autre. Parce que je me rends compte que je ne suis pas totalement neutre. Et je me dis que si j'ai des a priori, je ne peux pas être claire. Tout ce que je sais, c'est que chaque fois que je vais dans sa chambre, il faut que je me force pour ne pas m'enfuir. Alors fais-le. Faire quoi? Désiste-toi du dossier. Tu veux que j'abandonne? C'est bien ça que tu penses, non? Oui, j'en ai envie, non, seulement écoute, ce serait... Tu viens de me démontrer par A plus B que tu avais toutes les raisons de laisser tomber. Et tu connais tes limites mieux que n'importe qui d'autre à l'hôpital. Toi, tu ne renoncerais pas comme ça. Tu irais jusqu'au bout pour connaître la vérité. Oui, je suis venue ici hier soir. Aux alentours de 7h30? Pour prendre un café et me reposer. C'est le seul endroit de tout l'hôpital où on trouve un café buvable, ce qui explique qu'on s'y bouscule. Je suis sûre qu'il devait être environ 7h30 parce que je venais de terminer mon service dans la salle commune. Tu n'as croisé personne en arrivant? Je n'ai pas tellement fait attention. J'étais fatiguée, je ne pensais qu'à faire le vide. Ça nous aiderait si tu pouvais te rappeler un détail, par exemple. Est-ce que la fenêtre était ouverte ou fermée? Je n'en sais rien, désolée. Tu n'as pas remarqué quelque chose d'anormal, une chaise déplacée ou... Vraiment, je suis désolée, mais j'avais l'esprit ailleurs, je n'ai rien vu. Je comprends, c'est naturel, mais... Si tu essayais de refaire exactement les mêmes gestes, tu te souviendrais peut-être de quelque chose. Comment vous trouvez le décolleté? Il est parfait. Il ne faut surtout pas y toucher. Vous êtes sûr? Oui. Bon, alors je laisse comme ça. Vous êtes meilleur juge que moi. Surtout en ce moment, hein. J'ai plus les idées nettes. Je suis tellement anxieuse. Ah, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'il y a? Les chaussures! C'est affreux. C'est une catastrophe. Je n'ai pas de chaussures blanches à part une paire de tennis en toile toute déformée. Eh bien, il suffit de faire un saut chez Renninger. Ils ont toujours un bon choix de chaussures Oui, c'est vrai. italiennes. J'irai faire un tour. Oui. Ah, c'est bien que vous soyez venu. Je suis complètement dépassée aujourd'hui. Il faut vous détendre. Vous serez la plus jolie et la plus merveilleuse des mariées. Oui, la plus anxieuse et la plus stressée surtout. Allons. J'ai les yeux cernés, une mine atroce et en plus je suis au bord de la panique. Si ça continue, mes nerfs vont lâcher. Est-ce que Mason tient un choc? Et lui, il reste de marbre, vous le connaissez. Ne vous fiez pas aux apparences avec lui. Il cache soigneusement ce qu'il ressent. Il a toujours eu horreur de montrer aux autres ce qu'il éprouve parce qu'il juge que c'est vulgaire et de mauvais goût d'étaler ses sentiments. Je sais, c'est agaçant quelquefois. Il vous en fait voir, on dirait. Oui. Mais ça, je m'y attendais. Ce n'est pas très facile en ce moment. On passe par des hauts et des bas. Il est quelquefois tellement difficile à comprendre. Ah oui, à qui le dites-vous? Il a été très perturbé par son accident. Il ne s'en est pas encore complètement remis, je crois. Il est encore fragile et un petit peu déphasé. Et je n'arrange pas toujours les choses avec ma sale manie de vouloir que tout soit parfait. J'ai tendance à le bousculer sans vraiment m'en rendre compte. Julia, vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée dans sa vie et vous le savez. Alors arrêtez de vous tourmenter. Oui. C'est absurde. Je sais qu'il m'aime toujours et qu'il tient à moi. Et quoi qu'il arrive, je suis sûre qu'on surmontera n'importe quel problème. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est rien, c'est juste la bouilloire. Je m'en occupe, ne bougez pas. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien.
Qu'est-ce que c'est? C'est de l'Earl Grey? Non, c'est de la camomille. J'ai pensé qu'on avait besoin de quelque chose pour calmer nos nerfs. Oui. Ce ne sera pas du luxe. À quoi ça sert de s'en faire comme ça? Je ne serai pas la première à arriver à l'hôtel dans la panique la plus totale. Et vous avez vos tennis en toile et moi je serai comme une montgolfière dans ma robe de maternité. On fera sensation toutes les deux. Vous verrez, tout se passera bien. Oui, et pour vous aussi. Alors maintenant, on se détend. En tout cas, on essaye. Oui. Le plancher est pourri. Disons que je vérifie. C'est une vieille maison et si on ne prend pas soin de l'entretenir correctement, elle se délabre. Ça ne me plairait pas de la voir s'effondrer. Oh, vous êtes attaché à cette baraque, hein? C'est normal, j'y ai vécu longtemps et elle est remplie de souvenirs pour moi. Et pourquoi vous avez demandé cette chambre? Parce qu'elle a vue sur le jardin, voyons. Pourquoi vous vous intéressez autant à ce que je fais? Juste comme ça? J'imagine que vous devez aimer creuser et remuer la terre. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce que je ne connais pas tellement de femmes qui se promènent avec une pelle dans leur bagage. Ah oui, bien sûr. En fait, c'est pas la voiture de mes sœurs? Bonjour, c'est gentil de passer, ça fait plaisir de vous voir. Je serais devenu cinglé si j'étais resté une minute de plus à la maison avec cette maniaque qui ne parle que de mariage. Oh, pauvre chérie, on a eu une mauvaise Je matinée. n'ai vraiment pas envie de plaisanter. Plus l'échéance se rapproche et plus j'ai du mal à me retenir de fuir. Bientôt, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Oui, mais alors qu'on en finisse, c'est vite. On va en finir dès aujourd'hui. Devinez qui est à la maison? Augusta? Elle va pointer son nez dans peu de temps. Eh bien, autant lui fournir de quoi alimenter les ragots de la ville. J'ai une idée. Pourquoi vous n'enterreriez pas votre vie de garçon à la maison? On passera de la musique et puis on dansera joue contre joue sur Et des on airs boira des litres langoureux. de whisky et j'aurai encore droit à des reproches en rentrant chez moi. Oh, vous êtes à court de Bourbon, on dirait. Ah, c'est pas grave, j'ai de la vodka. Enfin, c'est toujours mieux que rien. C'est parti. Dans mes bras, trésor. On va danser. Très bien, on va recommencer étape par étape. Tu es venu dans cette pièce pour prendre un café. La cafetière est là près de la porte. Tu es donc resté dans cette partie de la pièce. Je suis allée m'asseoir là. J'avais la cafetière à la main. Elle était pleine et plutôt lourde. Je me suis versé une tasse à ras-bord. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai voulu prendre du sucre. Je me suis penchée vers le paquet et le paquet est tombé par terre. Il a fallu que je le ramasse. Et une petite minute. Il y avait un des casiers qui était ouvert. Lequel? Le numéro 22. Qui utilise ce casier? 22, Zach Kelton. Ah, je connais Zach. Il s'est occupé d'Eden. Est-ce qu'il... Oui, je vous Il écoute. était de service hier Ah soir? oui, il se trouvait en salle de travail avec une patiente de 6h à 9h. J'ai discuté avec une de ses assistantes. Il a eu 2 de ses patientes qui se sont retrouvées en travail au même moment. Il a dû passer de l'une à l'autre pour les aider à accoucher. Eh bien, on est sûr de pouvoir le mettre hors de cause, au moins. Ah, c'est bien ce que je pense. Vous pouvez lui dire de venir nous rejoindre pour vérifier que rien ne manque dans son vestiaire? Oui, je le fais appeler immédiatement. Merci. Scott, voilà, c'est le dossier médical de Madame Capwell. Merci de l'avoir apporté. Elle a travaillé sur le même puits de forage que mon père et elle a aussi développé un cancer. Oui, je sais ce que tu cherches à faire. Tu cherches à prouver la présence d'une substance cancérigène, mais... te fais pas trop d'illusions. J'ai parcouru ce dossier médical et il n'y a rien là-dedans. Enfin, rien qui aille réellement dans le sens que tu souhaites. Mais si tu permets, j'y jetterai quand même un petit coup d'œil. Oui, si tu y tiens. Mais autant que tu le saches, cette femme est une de mes patientes et il y a eu pas mal de cas de cancer dans sa famille. Est-ce que je peux le garder ce soir? Oui. Bien. Et tu comptes aller jusqu'où, au juste? Aussi loin qu'il le faudra. Sans vouloir te décourager, j'ai bien peur que tu ne t'embarques dans une affaire perdue d'avance. D'après ce que je sais, ça va être délicat à prouver. Et je doute qu'une compagnie aussi puissante que celle de Channing Capwell te laisse faire. Ces gens-là ont suffisamment de relations et de moyens financiers pour t'empêcher de déterrer leurs sales histoires. Je sais bien, mais je me fiche de savoir si j'ai peu de chance de réussir. Mon père est mort, et de nombreuses personnes qui travaillaient sur ce puits sont malades aujourd'hui. Alors même s'il n'y a qu'une infime possibilité qu'il y ait eu un problème sur ce puits, j'ai bien l'intention de savoir ce qui est arrivé. On demande le docteur Kelton en salle du personnel. Je répète, le docteur Kelton en salle du personnel. Si tu crois que c'est ton devoir. Je suis désolé de vous avoir obligé à revenir, Madame O'Brien. Non, ce n'est rien, je suis venue dès qu'on m'a transmis votre message. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Je voulais juste vous poser des questions sur la personne qui est venue se confesser juste après vous. Vous vous rappelez cet homme? Je crois, mais très très vaguement. Ce n'était pas quelqu'un que vous connaissiez? Oh non, en aucun cas. Et vous avez pu voir assez nettement son visage? Oh mon Dieu tout-puissant, mon père, ça aurait été très mal à moi de le dévisager. Non, cette pauvre âme a autant le droit à l'anonymat de la confession que n'importe quelle autre personne. J'ai toujours eu pour règle de baisser les yeux quand je passe devant un autre de vos pénitents. Mais Madame O'Brien, c'est très important.
S'il vous plaît, essayez de vous souvenir. Rien qu'une minute. Je vous l'ai dit à l'instant, je ne m'en souviens pas. Oui, mais essayez de m'en faire une description, même vague. Essayez de vous rappeler. Il était grand, petit, jeune, mon père. blond, brun. Pourquoi insistez-vous autant comme si vous doutiez de ma bonne foi? Notre bon vieux curé n'aurait jamais fait ça. On croirait presque que je suis devant un tribunal et non dans un lieu saint et sacré entre tous. C'est vrai. Je suis désolé. Maintenant, je vais retourner chez moi pour aller m'occuper de ma mère. Je vous souhaite une bonne journée, mon père. Au revoir, Madame O'Brien. Cette femme était vraiment très remontée. Elle a appelé mon secrétaire et elle a dit que vous lui aviez demandé de repasser, que vous l'aviez interrogée après sa confession. Madame O'Brien? Oui. Ah oui, c'est vrai, je suis désolé. J'étais loin de me douter qu'elle irait se plaindre à vous. Oui, c'est une femme qui adore se plaindre. C'est un de ses petits travers de dénoncer à tout bout de champ les erreurs de son prochain. Oui. Mais il y a un point de son histoire qui m'a amené à me déplacer jusque chez vous. Michael, vous avez des ennuis? Est-ce que je peux vous aider? Je crois que oui. Je vous écoute. Ce matin, un homme est venu se confesser. L'homme sur lequel vous avez interrogé Madame O'Brien? Oui, c'est exact. J'ignore totalement de qui il s'agit. Jamais je n'ai vu son visage, mais j'ai cru qu'elle pourrait peut-être m'en dire plus sur lui. Ah, attention. Voyons, à qui est-ce que je parle? Au prêtre que vous êtes ou à l'ancien policier? C'est une bonne question. Je pense que c'est un homme dangereux. Je crois qu'il a commis un horrible crime. Toute une série de crimes, en fait. Et je me demandais si j'avais le droit de dire à la police ce que j'avais appris de lui. Il a avoué ses fautes en confession? Non, il est resté extrêmement évasif, mais il en a dit assez pour que j'ai des soupçons et que je m'inquiète. C'était très troublant. Est-ce qu'il est possible que ce pénitent ait fait allusion à une série de crimes dont il ne serait coupable qu'en intention et en pensée? Et qu'il en ait parlé parce qu'il craignait d'être capable de passer aux actes sans le vouloir? Oui, c'est possible, mais je persiste à croire qu'il à supposer que ce soit de ça qu'il s'agisse. Vous lui feriez beaucoup de tort et manqueriez très gravement à votre devoir de prêtre si vous divulguiez ce qu'il est venu vous révéler en confession. Oui, mais j'ai peur de ce que mon silence pourrait coûter à une jeune femme innocente. Et si cet homme est bien un criminel, et s'il s'agit d'un récidiviste, comme il me l'a laissé entendre, j'ai la quasi-certitude qu'il ne va pas tarder à recommencer. Et s'il fait une nouvelle victime bientôt, et si je n'ai pas dit ce que je savais, je ne serai pas un peu complice de son prochain crime? Si vous êtes persuadé qu'il s'agit d'un criminel, il faut l'enjoindre de se livrer à la police quand vous le reverrez. Mais il ne se repent pas de ses actes. Je pense que le fait qu'il ait désiré venir se confesser à vous indique que s'il a souhaité que vous l'entendiez, c'est qu'il cherchait de l'aide, qu'il espérait secours et consolation. Il est venu pour se moquer de moi. Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça? Il était arrogant, comme s'il me narguait. Il avait un ton sarcastique, il se vantait presque et n'avait aucun remords. Il transformait presque le sacrement de la confession en une sorte de jeu, comme si pour lui c'était une mascarade. Il vous a agacé? C'est plus que ça. J'ai la conviction qu'il n'était là que pour se vanter. Vous n'avez rien de vraiment concret, étant donné qu'il ne vous a rien avoué du tout. Je pourrais accepter de reconsidérer les choses s'il vous avait confessé un crime bien réel. La situation serait différente et ne demanderait plus de réflexion. Mais il ne s'agit que de vagues intuitions, de doutes sans fondement réel, et dans l'ensemble d'une aversion personnelle et irrationnelle. Je regrette, mais c'est loin d'être suffisant. Et que dois-je faire de mes doutes? Souvenez-vous de votre propre expérience. Oui. Vous vous êtes réfugié au sein de notre Sainte Mère l'Église parce que vous étiez désemparé. Vous vous reprochiez d'avoir suivi des chemins qui vous avaient amené à des excès de violence et vous aviez soif de pardon et de rachat pour toutes vos erreurs passées. Et si c'était également ce que cet homme désirait au fond? Méditez tout cela. Je le ferai. La paix soit avec vous, mon fils. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen.
rien. J'étais tellement sur les genoux quand j'ai fini mon service hier qu'honnêtement, je ne me souviens vraiment pas si mon casier était fermé ou bien ouvert. Sur le coup, j'ai pas fait attention. Vous ne le fermez jamais à clé? Non. Il y a déjà un moment que j'ai égaré la clé. J'ai été obligé de demander à un gars de la maintenance de venir et de l'ouvrir avec une pince et depuis, je n'ai pas remplacé le verrou. Et qu'est-ce que vous mettez dans ce placard? Pas grand-chose, une blouse propre et 2 ou 3 autres bricoles. C'est bizarre. La blouse a disparu. Oh, quelqu'un a dû la prendre. Ah oui, je vois. Vous devriez penser à changer ce verrou. Ça s'impose. C'est un indice intéressant. Si je rassemble un peu tout ce que j'ai, j'obtiens ceci. Quelqu'un habillé en médecin s'est glissé dans une chambre pour téléphoner. Oui. Tout ce qu'il reste à faire, c'est remettre la main sur la blouse et la porter aux gens du labo pour qu'ils l'examinent de près. J'ai bien peur de vous décevoir, mais vous savez, il y a des centaines de blouses identiques à celles qu'on m'a empruntées. Si elle a été mise au sale avec les autres, elle est partie ce matin à 6 heures à la blanchisserie. Elle doit déjà être passée à la machine. Ah. Voilà encore une piste de moins. Tout va très bien se passer. Je n'ai pas de raison de m'inquiéter. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais j'en sais rien. Ces vieilles baraques ont des murs aussi épais que ceux d'un château fort. Il faudrait peut-être monter la sonneuse si on veut qu'elle réagisse. Qu'est-ce que vous faites cette fois-ci, la chasse aux termites? Je pensais en avoir fini avec vous. Je ne me rappelle pas vous avoir demandé de repasser ici. Oh. Mais c'est quoi cette musique? Ça? La meilleure musique dont on puisse rêver. On dirait qu'ils sont en train de guincher au rez-de-chaussée. En train de guincher? Oui. Vous connaissez la valse texane? Non, je n'ai aucune envie d'apprendre. Dommage, parce qu'en bas, ils ont ouvert le bal depuis longtemps. Ah oui, eh bien, je vais aller voir ce qu'ils trafiquent. Ça, alors. Mason Capwell? Oh, bonjour, Gustave. J'ignorais que vous étiez là. Je vous croyais parti. Oui, c'est bien ce que je constate. Oui, moi et Gina, on était en train de parler affaires. C'est la vérité. Est-ce que vous voulez fêter ça avec nous? Qu'est-ce que vous diriez d'un verre? Augusta? Que vous vous vautriez tous les deux dans la luxure sans la moindre honte passe encore. Mais vous n'êtes même pas fichus de mentir de façon crédible. La bonne nouvelle, c'est que j'ai mesuré l'empreinte de pied et qu'elle est plus grande que celle de Kane. Eh bien, ça, c'est fantastique. C'est un indice que tu dois pouvoir exploiter. Oh, il ne faut pas se réjouir trop vite, tu sais. Si le labo n'en tire rien après l'avoir analysé, on va se retrouver à notre point de départ. On ne sera pas tout à fait au point de départ. C'est une pièce à conviction importante, tu ne crois pas? Entre l'empreinte sur le rebord de la fenêtre et les traces de peinture, on tient la preuve qu'un homme est venu dans la chambre pour téléphoner, non? Oui, je sais, c'est déjà la preuve que Kane est innocent, mais... Et tôt ou tard, on découvrira le véritable coupable. Dis-moi ton secret. Pardon? Mais comment tu fais pour garder ton optimisme? C'est parce que j'ai foi en toi. Et c'est aussi parce que je sais qu'on n'a aucune raison de subir ce qu'on endure. Alors ça finira un jour. Je me demandais... Oui. Est-ce que tu as appris la nouvelle à Kane? Non, je ne peux pas bouger d'ici avant que les gens du labo ne soient arrivés. Alors je vais monter lui apprendre ça. Oui, c'est ça. Il a grand besoin d'une bonne nouvelle. Dis-lui bonjour pour moi. D'accord. Ah oui. Allez, au revoir et à bientôt. Qu'est-ce que c'est? C'est le seul numéro que je dois appeler si je veux être désistée du dossier. Tu n'as toujours pas décidé ce que tu voulais? Non. J'ai peur de perdre ton estime si je renonce au dossier. Mais c'est absurde. Où est-ce que tu allais pêcher cette idée ridicule? Je sais que tu serais déçu.
Voyons, j'ai toujours dit que tu étais un bon médecin et j'estime que tu as de sérieuses raisons de vouloir abandonner l'affaire Garver aujourd'hui. Et si tu décides de renoncer au dossier, c'est principalement dans l'intérêt de ton patient. C'est vraiment ce que tu crois? Pourquoi tu t'es mis en tête que j'étais une espèce de tyran obtus, toujours prêt à te critiquer? Le choix te revient. Personne ne t'obligera à garder le dossier si tu n'es pas sûr de le traiter comme il faut. Oui, je sais. Je suis désolée. Je m'en fais une montagne parce qu'on m'a appris qu'il ne fallait jamais reculer quand j'étais petite. Je ne suis pas ton père. Je sais. C'est gentil à toi de penser à me le rappeler. Écoute, tu peux compter sur mon soutien, quelle que soit la décision que tu prendras. Merci, Scott. Tu dois trouver que je suis bête, mais j'ai toujours du mal à faire des choix. J'ai toujours des doutes, surtout sur moi et sur ma façon de voir les choses. Chaque fois qu'il faut que je prenne une décision, ça me fait l'effet de passer devant une sorte de jury. Je suis paniquée, j'ai l'impression que je suis incapable de faire le bon choix. Tu ne risques pas d'être jugé cette fois. J'ai toujours eu horreur de jouer les sentencieux. Parce que toi, t'es un ange. Non, ne dis pas ça. J'ai mon lot de défauts, soupolé, opiniâtre et 3 d'esprit, tu as le choix. Mais j'ai du respect pour toi. Tu vas te désister alors? Il faut que je réfléchisse encore un peu. Si personne ne me force à rester, je réussirai à retrouver mon objectivité. À toi de voir. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue vous voir. Feriez mieux de partir d'ici. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a toujours quelqu'un qui a une bonne nouvelle à m'annoncer. J'ai déjà eu mon compte de vos nouvelles. Kane, Cruz a découvert des empreintes. Et grâce à ça, vous serez bientôt libre. Vous devez me croire, c'est la vérité. Si tu veux un avis désintéressé sur le sujet, ce que tu as de mieux à faire, c'est de laisser tomber. Tu m'excuseras, mais c'est un conte à dormir debout, ton histoire. Julia, je suis ta sœur, et si je te parle de ça, c'est parce que je veux que tu saches quel genre de monstre tu vas épouser. J'ai pas envie que tu gâches ta vie à cause de lui. Oui, mais peut-être que tu t'es méprise sur cette scène. Non, je ne pense pas. Ils étaient collés l'un à l'autre. On n'aurait pas passé un cheveu entre eux. Et en me voyant, ils n'ont même pas pris la peine de s'écarter l'un de l'autre. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Danny McKenna. Comment? Le petit ami que j'avais au collège. Tu essayais sans arrêt de nous faire rompre en me répétant en longueur de journée que je perdais mon temps avec un minable. Arrête, s'il te plaît. Ça se passait il y a presque 20 ans. Aujourd'hui, je te parle du présent. Je te parle de ton mariage avec cet homme. Tu refais exactement la même chose qu'à l'époque. Tu me traites toujours comme si j'étais une collégienne sans aucune jugeote et incapable de prendre une décision toute seule. Parce que tu détestes les Capwell. Tu ne veux pas que j'en épouse un et tu es prête à faire ou à dire n'importe quoi juste pour empêcher notre mariage. C'est ignoble ce que tu fais. Quand même, je n'y peux rien si ce crétin te trompe. J'aime cet homme. Rien ni personne ne m'empêchera de vouloir devenir sa femme. Il n'est pas question que je me sépare de lui parce que j'ai une sœur qui s'est imaginée ce matin avoir vu des choses. Tout le monde passe son temps à me raconter des histoires scabreuses sur Mason, mais ça m'est bien égal. Parce que je sais qu'il n'a rien fait et que ce sont des histoires. Julia, tu refuses de voir la vérité. Tu te berces d'illusions en prenant soin de ne pas ouvrir les yeux. Si tu t'entêtes à épouser cet homme, je suis sûre que tu le regretteras parce qu'il va te briser le cœur. Rassure-toi. Je suis sûre qu'il aura une explication à me donner. Je doute que tu réussisses à obtenir une explication à peu près cohérente de lui, vu le nombre de verres qu'il a consommé. Il lui faudra jusqu'à Noël pour cuver tout ça. Il était saoul. Aussi imbibé qu'on puisse l'être. Tu ne crois pas que je vais te laisser aller jusqu'au bout de tes sales manigances? Tu n'y peux plus rien. D'ici 5 à 10 minutes, elle va arriver furieuse et te faire un scandale. Elle déballera tout ce qu'elle a sur le cœur et annoncera qu'elle a décidé de rompre. Je vois que tu as bu ta dose. Aujourd'hui, tu en tiens une sévère. Ouais. Si j'avais moins de pratique, je ne serais pas beau à voir. J'imagine que dans l'état où tu es, tu ne contrôles plus rien. C'est ce que tu crois, pauvre carpette. Dans 1 minute, la carpette, ce sera toi. Au sens figuré comme au sens propre. Tu ne devrais plus tarder à t'écrouler sur le sol. Tu rigoles. Tu as mal choisi ton moment pour prendre cette cuite, Sonny. Non, tu ne changeras plus rien maintenant. J'ai réussi mon coup, tout est exactement comme je le veux et personne ne pourra modifier mon plan. Tu fais erreur. Ton plan n'est une illusion, tout est comme moi je le voulais. Je vais reprendre le dessus
Et de cette façon, j'épouserai Julia. Elle ne voudra jamais. Elle va sentir ton haleine qui pue l'alcool et elle te fichera dehors aussitôt. La vodka n'a pas d'odeur, mon cher. Oui, mais tu oublies Gina et Augusta, tu n'es pas sorti d'auberge, mon vieux. J'arrangerai cette affaire. Pas question. Je vais t'enfoncer au fin fond de moi et tu ne reverras pas la lumière du jour d'aussitôt. Avant de t'effondrer, Sonny, essaie de viser le coussin. Je ne veux pas d'échymose. Je ne veux pas tomber. Attention à toi. Vise le coussin. Tous les Capoel se ressemblent. Il lui brisera le cœur et c'est moi qui devrais la consoler. Où est-il, ce satané papier? Il n'y a rien. Oh, c'est pas vrai. Ah. Ça va, chérie? Ça va. Je suis content de te voir. Où étais-tu passé? J'ai fait un saut à la Villa Lockridge. Je suis allé voir Augusta. Mais on s'est manqué de peu, alors. Pourquoi? Eh bien, je suis passé voir Gina. Je sais combien ça t'ennuie que j'ai accepté de me charger de ses affaires et je lui dis de se trouver un nouvel avocat. Tu as fait ça? Oui. Ça a été vite réglé. Elle a dit d'accord, on a siroté une limonade, on s'est serré la main et voilà. Et il n'y a rien eu à part ça? Non, pourquoi? On t'a raconté autre chose sur nous? C'était Augusta. Je m'en doutais. Elle m'a surpris au moment où j'allais sortir. Elle était furieuse que j'ai osé mettre les pieds sur la propriété. Elle a même reniflé les verres, certaine que la limonade devait avoir été un peu corsée. Mais tu le vois toi-même, je suis tout à fait sobre. C'est sûr. Vérifie. Écoute, je sais que je n'ai pas été facile ces temps derniers. J'ai modifié tout un tas de choses dans ma vie et quelquefois, j'ai du mal à contrôler mes sautes d'humeur. Ça doit te dérouter, mais c'est lié au fait que j'ai arrêté tout net de boire. Il paraît que ça fait partie du sevrage et du processus de désintoxication. Je suis désolé de t'avoir négligé. Pardonne-moi d'être si compliqué parfois. Ça m'inquiétait de te voir si étrange. Quelles que soient les bêtises que j'ai pu faire, tu ne dois pas oublier que je t'aime et que tu es la seule qui compte pour moi. Redis-le-moi. Toi, Julia, l'unique belle dame qui bouscule ma vie, qui m'amène à délaisser mes affaires, à devenir futile et oublier mes amis. Toi qui as changé mes doutes en certitude. Toi dont le nom sonne comme une douce musique et qui a rendu mon cœur fragile. Oh, je t'aime tellement. Et on ne doit pas avant le mariage, n'oublie pas. Qui a décrété ça? Mais toi. Eh bien, parfois j'ai des idées stupides, reconnais-le. Tu devrais apprendre à ne pas m'écouter. Aucun problème. Don, tout se passe bien? Oui, inspecteur. Vous avez vu ma femme? Oui, il y a une seconde. Elle est descendue par l'ascenseur. Elle était à votre recherche. Merci, restez vigilant surtout. Entendu. Cruz. Michael. Je peux vous voir une seconde? Qu'est-ce qu'il y a? C'était juste pour savoir où vous en étiez. Vous avez une piste sérieuse? On a 2-3 petites choses, de quoi obtenir très vite la libération de Kane. Bien, c'est une bonne chose, non? Tout à fait, il va être innocenté, mais cela dit, on n'a pas de nouveau sur le vrai coupable et on ignore ce qu'il nous réserve. Ce type est imprévisible. Si je pouvais faire ce que je veux, je doublerais le dispositif de sécurité et j'enverrais mes hommes sur le terrain au lieu de les laisser à faire de la paperasse. Et peut-être qu'on avancerait. J'éprouvais le même sentiment. Les chefs ne vous donnent jamais les moyens pour agir au mieux. Si vous n'étiez pas si occupé dans votre paroisse, je m'efforcerais de vous convaincre de reprendre du service, Dieu comprendrait. Ah oui. Si vous voulez m'excuser, je vais chercher Eden. Oui. Au revoir. Cruz. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas?